d'entreprise, justement. On vous parle souvent de leurs difficultés dans ce journal, les charges, les paperasses. Les petits patrons sont de plus en plus nombreux à en souffrir énormément. Dans le Languedoc-Roussillon, Frédéric Bernheim et Noélie Claire. Eric est à la tête d'une petite société d'édition. En quelques mois, il a fait 3 burn-out successifs. Au départ, l'échec d'un nouveau produit, les caisses se vident et ce chef d'entreprise se retrouve écrasé par les charges des salaires de ses 5 collaborateurs. Vous accumulez, stress, fatigue, stress. Et puis un jour, en sortant de table, j'avais plus de bras, plus de jambes, plus de tête. Et il a fallu que j'aille me coucher parce que c'est comme si mon réservoir était vide et que je ne pouvais plus avancer du tout. Fatigue, irritabilité, sensation de déception et de lassitude sont les symptômes du burn-out. Mais pris dans le travail, Eric n'a rien vu venir. J'ai pas entendu les signaux qui m'étaient envoyés par mon propre corps et à terme, ça a cassé, quoi. C'est logique. Moi, j'appelle pas ça une maladie, j'appelle ça un accident de parcours. Alexis, lui, est encore sous traitement. En avril dernier, il s'est endormi au volant. Je suis arrivé à la maison, ma femme m'a dit « Bon, t'es irritable un petit peu, on va aller voir le médecin ». Il m'a mis des médicaments. Au bout de 2 jours, j'ai dit « Je suis pas malade, j'ai tout jeté ». Et à partir de juillet 2014, là, j'ai pas plus de 2 heures de concentration, j'étais mal, j'avais qu'une envie, c'était de dormir. Électricien chauffagiste, il travaillait seul. Depuis quelques mois, il a embauché 2 salariés et fait appel à des sous-traitants lorsqu'il en a besoin. En déléguant une partie de son travail, il arrive à se libérer quelques heures par semaine. Certes, la conjoncture est particulière, c'est dur, mais voilà, on va pas mourir parce qu'on a une entreprise et qu'il faut la faire vivre. L'épuisement professionnel touche l'ensemble des travailleurs et depuis quelques années, les chefs d'entreprise ne sont pas épargnés. Souvent, j'entends dire « je n'ai pas le droit d'être malade ». La souffrance patronale, c'est un tabou. Parce que quand on est un patron, on est un leader, et quand on est un chef ou un leader, on ne parle jamais de ses faiblesses. Le burn-out peut être la source d'autres maladies plus lourdes, d'où l'importance d'un diagnostic précoce. Quant au remède, rien de mieux qu'une bonne période de repos.